Bon, salut à tous. Petite vidéo en ce dimanche fin d'après-midi. Donc j'avais plusieurs choses à voir avec vous. Donc déjà dans un premier temps, la manifestation de Toulouse. Très bien accueillie, très bien reçue. Les Toulousains toujours au top. Ça nous tenait à cœur à moi et mon groupe d'amis de venir à Toulouse, qu'on admire depuis le début par leur mobilisation, etc. Donc de ce côté-là, rien à reprocher, hein, on savait à quoi s'attendre. Par contre, on peut déplorer pas mal de choses à Toulouse. Les forces de l'ordre qui font de moins en moins bien leur travail, quand elles viennent juste pour casser du manifestant et au final nous défoncer la tronche chaque week-end. Ça doit être un plaisir chez ces forces de l'ordre là, hein. Celles qui viennent sur les manifestations, je précise bien. J'ai rien à reprocher à toutes les autres forces de l'ordre qui font très bien leur travail. Mais celles des manifestations, je vous porte absolument pas dans mon cœur. Je dirais même limite qu'elles peuvent aller se faire foutre. Et je m'en cache pas, j'en ai rien à foutre. Chaque week-end, les gens s'étonnent que les gilets jaunes et les manifestants en général aient une haine envers les forces de l'ordre. J'ai très bien vu des posts qui disaient oui, qu'au début on disait plutôt la police avec nous et que maintenant les gilets jaunes, comment ils utilisent les termes déjà, la police on les aime pas, ou voilà, d'autres termes comme ça. Et je trouve ça tout à fait normal quand en 21 semaines on dénombre le nombre de blessés qu'il y a eu depuis le début et toutes ces tentatives de meurtre qu'il y a eu, hein, parce que il y en a eu, même si ça peut choquer certaines personnes, que dire que c'est pas des armes létales, enfin c'est des armes non létales, etc. Non, je suis désolé, quand tu vises la tête avec une arme qui est pas fait pour, tu cherches à tuer la personne. Les coups de matraque à la tête, ça peut tuer. Je suis désolé aussi, c'est pareil. Les gaz lacrymo à gogo dans une ruelle où t'as des enfants, t'as des nourrissons, t'as des mères de famille, des touristes, etc. Tu peux faire du mal aussi. Donc toutes ces forces de l'ordre là, ont pas leur place au poste où elles ont été mises. Les ordres ont beau être cons et on le sait qu'ils sont, parce qu'on sait déjà de là où ils viennent. Je sais pas, si tu veux bien faire ton métier, tu n'acceptes pas ces ordres. Donc si tu les acceptes, c'est que tu as décidé d'être aussi con que la personne qui te les donne. C'est tout simplement, c'est ça. Après, une chose que je déplore aussi dans les manifestations, que j'ai vu, hein, c'est qu'on soit des centaines et des centaines à reculer contre une dizaine de CRS qui jouent les cow-boys dans la rue parce qu'elles ont des gaz lacrymo ou des matraques. Je sais, le gaz lacrymo fait très mal, mais une fois qu'il s'est dissipé, voilà, tu restes devant eux. Je sais pas, on vient pas là pour courir comme des lapins tout le samedi. J'espère que ça changera. Et moi, j'ai en tout cas décidé de changer là-dessus. J'ai plus envie de partir ou de fuir ou je sais pas quoi. Ça commence à me gonfler sérieusement. Si on vient manifester pour des choses très simples. On vient pas sur Paris ou dans les autres villes pour casser quoi que ce soit. On est là pour des choses qui me semblent normales. Certaines personnes veulent venir pour mieux vivre, d'autres pour plus de démocratie, et voilà, c'est des choses essentielles. Il n'y a pas de choses insurrectionnelles dans ce qu'on demande. Donc l'opinion des gens, il faudrait qu'ils changent aussi là-dessus. Et donc ouais, ce que j'ai vu à Toulouse, ouais, au niveau de l'accueil, etc., c'était très bien, mais ouais, beaucoup de choses négatives en termes de maintien de l'ordre. Enfin, maintien de l'ordre, c'est ce qu'ils aimeraient appeler. Enfin, c'est ce qu'ils aimeraient appeler ça. Pour moi, j'appelle pas ça du maintien de l'ordre. C'est vraiment du plaisir de venir casser du manifestant. Et j'ai pitié pour toutes ces forces de l'ordre qui exécutent ces ordres. J'espère que le soir, en rentrant chez elles, elles dorment bien, qu'elles ont une bonne conscience. J'espère qu'elles gardent en esprit qu'elles ont peut-être tapé des gens qui pourraient être leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs compagnes, leurs enfants, qu'ils ont mis en danger beaucoup de personnes dans ces manifestations avec les gaz. Nous, on est dedans. On a très bien vu qu'il y avait des habitations entières remplies de gaz.
parce qu'ils en ont tiré une quantité catastrophique ce week-end. C'était très dur. Après, j'ai vu beaucoup de blessés ce week-end. Si pour une poubelle cramée, t'acceptes que tu dois matraquer quelqu'un, à le faire saigner, bah c'est pas notre avis à nous. C'est pas comme ça qu'on conçoit le métier de force de l'ordre. Je suis désolé. C'est quelqu'un qui doit nous protéger. Là, c'est pas du tout le cas. Ça, c'était pour parler de la manifestation de ce week-end et des choses qui commencent à m'agacer très sérieusement. Ensuite, on a... j'ai aussi un constat à faire. Pour la suite du mouvement, en tout cas en ce qui me concerne, je vais arrêter d'essayer de réunir certaines personnes, de créer une unité chez certaines personnes. Je vais avancer par moi-même avec les gens qui me donnent leur confiance et à qui je donne la mienne, tout simplement, qui ont envie d'avancer dans le bon sens du mouvement, qui ne le font pas par intérêt, par but politique, et par d'autres buts non lucratifs, par d'autres buts non nécessaires au mouvement. Quand je vois certaines personnes, j'ai des doutes j'émets des doutes. Donc je préfère m'entourer des personnes en qui j'ai entièrement confiance pour la suite. Et les personnes qui seront en tout cas à mes côtés pour le reste du mouvement sont des personnes en qui j'ai entièrement confiance. J'émets des doutes. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses sans forcément les mettre en avant ou expliquer ce qu'elles font? Moi, j'ai fait une réunion mercredi. Je m'en suis caché auprès de personne. J'ai fini cette réunion, j'ai expliqué aux gens ce qu'on avait fait pendant cette réunion. Je pense que dans l'intérêt du mouvement, on ne doit rien cacher. On ne doit rien faire de secret. On ne doit pas faire des choses à ses propres fins. C'est ma conception du mouvement. Je suis contre tout ce qui est rapprochement politique, rapprochement syndicaliste. Même si dans certaines villes, les gens ont décidé de s'associer aux syndicats et non pas de tout dévouer aux syndicats, parce que je vois aussi certaines villes où les syndicats ont carrément récupéré le truc, quoi. Je trouve ça affolant que les syndicats essaient de gratter quelque chose dans ce mouvement, surtout pour leur notoriété et rien d'autre, quoi. Donc pour moi, les listes européennes, les rapprochements politiques, syndicalistes, tout ça, ce ne sera absolument pas pour moi. Donc si certaines personnes essayent de se rapprocher de moi pour ces raisons-là, ils peuvent tout de suite oublier. Il n'y aura jamais de rapprochement de partis politiques, syndicalistes et de listes européennes en ce qui me concerne. Peut-être que d'autres le feront, je leur souhaite pas, parce que le mouvement des Gilets jaunes l'a répété bon nombre de fois et on a pu voir ce que ça a fait chez certaines personnes qui ont cru faire bien en montant des listes européennes, en se rapprochant de certains partis politiques. Faut pas oublier que les Gilets jaunes, la définition d'un gilet jaune, c'est tout horizon politique, tout horizon, je sais pas, c'est ça, le gilet jaune, c'est tout le monde, peu importe son parti politique, sa nationalité, ses moyens pour vivre. C'est un gilet jaune, c'est tout le monde, ça représente tout le monde. C'est des gens qui en ont juste marre de ce gouvernement qui perdure depuis 30 ou 40 ans, qui n'entend pas du tout la voix de son peuple quand il y a des décisions importantes à prendre, qui ne tient compte de la vie de personne à part le peu qu'elles sont en haut et en tête de ce gouvernement. On ne plaide pas l'anarchie, on ne veut pas un renversement de gouvernement, on veut juste que ce gouvernement change pour qu'il puisse prendre plus la vie des Français en compte. Même pas plus, je dirais, qu'ils prennent la vie des Français en compte tout simplement. Il y a trop de choses qui se font dans le dos des Français. Par exemple, la vente du patrimoine en ce moment, en termes de Française des Jeux, d'aéroports, les autoroutes il y a quelques années. Je pense que le gouvernement sait déjà qu'il avait fait une erreur par rapport à ça et continue à en faire malgré les erreurs commises dans le passé.
Donc les gilets jaunes, c'est juste ça. Mais on essaye de faire croire au reste des Français que les gilets jaunes sont peut-être des hommes entre 30 et 40 ans qui viennent manifester et jeter des pavés sur les forces de l'ordre. Alors qu'il en est tout autre. Déjà, les manifestations se passent absolument pas comme ça. On essaye de tous se réunir paisiblement et calmement dans les manifestations. Les forces de l'ordre, elles, en décident autrement en énervant la majorité des gilets jaunes, en les gazant, en les matraquant, en les nassant, puisque j'ai vu beaucoup de vidéos qui m'ont beaucoup heurté ce week-end, en les nassant, du coup qui en profitent pour les gazer et les matraquer alors qu'elles sont sans défense. Moi j'arrêterai de ne plus me défendre quand je me sens attaqué de façon totalement injustifiée. Donc pour moi, je trouve ça nécessaire qu'on doive se défendre dans ces situations-là. Quand les gens n'ont rien fait, je vois pas pourquoi ils se feraient matraquer et taper sur la gueule. Donc désolé. Et du coup, c'est forces de l'ordre qui créent ce constat alarmant chaque week-end. Et c'est aussi ce gouvernement qui ne répond pas à l'attente des Français, même si pour certains, les gilets jaunes ne représentent absolument pas la totalité des Français. C'est pas parce que une centaine de milliers de personnes descendent dans la rue que beaucoup d'autres ne nous soutiennent pas et ne sont pas d'accord justement avec nos revendications. Beaucoup de personnes travaillent, beaucoup de personnes ont des enfants, il y a des mères au foyer, il y a de tout. Il y a des gens qui ne se sentent pas en courage de venir dans les manifestations justement par rapport à ce qui se passe dedans. Par contre, c'est plein d'autres personnes, même je pense des millions, qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Donc il ne faut pas prendre en compte que les personnes qui sont sur le terrain, mais vraiment toutes ces personnes. Donc c'est cette image-là aussi qu'il faudrait changer par rapport aux médias qui nous cassent du sucre sur le dos H24. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Et voilà. Donc par la suite du mouvement, essayez de venir dans les manifestations simplement pour vous. N'attendez rien des autres, des figures ou des autres personnes qui pourraient vous décevoir dans l'avenir de ce mouvement. Car moi aussi j'ai mis beaucoup de craintes sur certaines personnes dans ce mouvement. Moi je suis sur le terrain, je suis dans les manifestations tous les week-ends, tous les samedis. J'ai pas peur d'aller dans ces manifestations. Je continuerai à y aller, j'y suis tout le temps. Posez-vous les bonnes questions sur les personnes qui y vont, sur les personnes qui y vont pas. Moi, les personnes me voient sur les manifestations. C'est pour ça que je suis dans le mouvement depuis le début. Tous les gilets jaunes qui sont dans les rues, voilà, ils le font parce qu'ils savent pourquoi ils le font. On descend et on porte nos couilles, voilà, tout simplement. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Ça, c'est encore autre chose. Il y en a qui peuvent le faire, qui ne le font pas. Et ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc ouais, c'est comme un coup de gueule. C'est pour vous dire qu'en fait, voilà, déçu de certaines personnes, que je continuerai mon chemin avec les personnes qui me semblent utiles pour la suite du mouvement. Et que chaque action de chaque gilet jaune en France compte. C'est pas parce que certaines personnes comme moi ou d'autres sont plus médiatisées que les actions comptent plus. Chaque chose qui se fait pour le bien-être, enfin pour le bien du mouvement, sont des choses qui sont bonnes à prendre. On n'a pas connaissance de tout, je vous l'accorde. Mais chaque gilet jaune est utile au mouvement. Il n'y a pas de personne mieux qualifiée qu'une autre. Il n'y a pas de personne qui valent mieux plus qu'une autre. Chaque gilet jaune est au même rang. Voilà, on se vaut tous. Il n'y a pas une personne au-dessus. Ça, je suis complètement contre par contre. On a tous la même valeur. On est tous des citoyens. On a tous décidé de se bouger le cul, tout simplement. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, il n'y a rien de tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui sont encore en week-end et bon boulot pour ceux qui ont déjà repris le boulot comme moi. Salut à tous.